Cet arôme distinctif que certaines personnes associent au vieillissement n'est pas un signe de mauvaise hygiène ni de négligence. C'est simplement le résultat naturel de changements biologiques dans la peau et de certaines zones souvent négligées lors du nettoyage quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous identifiez ces points clés, éliminer l'odeur sera étonnamment facile. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 6 zones spécifiques du corps qui contribuent le plus à ce qu'on appelle l'odeur des personnes âgées. En accordant un peu plus d'attention à ces endroits, vous pouvez réduire jusqu'à 99% des odeurs indésirables. Des zones problématiques inattendues aux petits ajustements efficaces dans l'hygiène. Vous verrez à quel point la fraîcheur dépend de ce qui se passe sous la surface. Nous expliquerons aussi pourquoi certaines personnes continuent d'avoir une odeur persistante malgré des bains réguliers et comment de petits changements dans votre routine peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez et comment les autres vous perçoivent. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce qu'une fois que vous aurez appris ces 6 points cruciaux, vous ne verrez plus jamais l'hygiène de la même manière. Il ne s'agit pas de dépenser de l'argent dans des produits coûteux, ni de frotter trop fort. Il s'agit de prendre conscience. Quand vous comprenez mieux votre corps, vous pouvez prendre des mesures simples pour rester frais, sûr et maître de votre image. Si vous vous êtes déjà senti mal à l'aise, avez évité les interactions proches ou vous êtes inquiété de votre odeur corporelle lors de situations sociales, cette vidéo pourrait être le changement dont vous avez besoin. Commençons. Zone 1. Derrière les oreilles. L'une des zones les plus oubliées lorsqu'il s'agit de l'hygiène quotidienne est juste derrière les oreilles. C'est un petit espace, à peine visible dans le miroir, et pour cette raison, il est souvent négligé. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette zone est riche en glandes sébacées, de petites glandes productrices de sébum qui ont tendance à devenir plus actives avec l'âge. À mesure que nous vieillissons, notre peau produit un type spécifique de graisse appelée non-rénale, qui se mélange avec la sueur et les cellules mortes de la peau. Lorsque ce mélange reste non nettoyé derrière les oreilles, il génère une odeur rance et humide qui peut persister même après une douche. Prenons l'exemple de Walter. À 79 ans, cet homme se baignait régulièrement et utilisait toujours de l'eau de Cologne. Cependant, sa petite fille lui mentionna délicatement qu'elle remarquait une odeur étrange lorsqu'elle le serrait dans ses bras. Au début, il se sentit gêné. Il avait toujours été fier de sa propreté. Mais, avec un peu de curiosité, il décida d'ajuster sa routine et réalisa qu'il n'avait jamais pris le temps de laver derrière ses oreilles. En utilisant qu'un linge doux, de l'eau tiède et quelques secondes par jour, la différence fut tellement évidente qu'il la remarqua lui-même. L'odeur subtile disparut et sa confiance revint presque immédiatement. Ce type d'odeur n'est pas le résultat d'une mauvaise hygiène, mais d'une hygiène incomplète. La peau derrière les oreilles forme de petits plis où le sébum s'accumule. Si tu portes des lunettes, l'effet est encore plus marqué, car les montures appuient sur la peau et retiennent l'accumulation de graisse. Heureusement, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour nettoyer cette zone. Il suffit de constance. Passer un linge humide et tiède derrière les oreilles lors de ta routine du matin ou du soir aide à réduire l'accumulation de sébum. Utiliser un nettoyant doux, non agressif, 1 ou 2 fois par semaine, permet de garder la peau propre sans l'irriter. Il y a aussi un aspect psychologique à cela. Beaucoup de personnes âgées se souviennent que leurs parents leur disaient, lorsqu'elles étaient enfants, de se laver derrière les oreilles. Avec le temps, cette habitude se perd. Elle est remplacée par des douches plus rapides et moins de vérification dans le miroir. Mais, aussi insignifiant que cela puisse paraître, cette zone a plus d'impact que beaucoup ne l'imaginent. Les odeurs qui commencent ici ont tendance à se propager vers le haut, au cuir chevelu, et vers le bas, au cou et aux vêtements, influençant ainsi la manière dont les autres perçoivent ta présence, même s'ils ne le mentionnent jamais. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines odeurs persistent malgré une bonne hygiène, cela pourrait être la pièce manquante.
Il ne s'agit pas de frotter fort ni d'utiliser des produits agressifs, mais d'être attentif aux petits détails. Lorsque tu retrouves ces espaces que tu as laissés de côté avec les années, tu retrouves aussi une sensation de fraîcheur que les autres remarqueront, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi. Tu te sentiras mieux, plus léger et plus à l'aise dans ta propre peau. Et parfois, la clé réside dans le retour aux bases. Zone 2. La nuque. Cachée discrètement sous la ligne des cheveux et souvent recouverte par des cols, des écharpes ou des cheveux longs, la nuque est l'une des zones les plus oubliées lorsqu'il s'agit de l'hygiène quotidienne. C'est aussi l'une des sources les plus sous-estimées d'odeurs corporelles chez les personnes âgées. Cette zone est un carrefour de glandes sudoripares, d'huiles capillaires et de cellules mortes de la peau qui peuvent s'accumuler rapidement sans qu'il y ait de signes visibles de saleté. C'est précisément ce qui la rend trompeuse. Il n'y a généralement pas de taches ni d'indication claire qu'il y ait un problème. Mais si elle n'est pas correctement nettoyée, cette petite portion de peau devient un facteur silencieux de ce que certains appellent l'odeur des personnes âgées. Ruth, 76 ans, avait toujours été méticuleuse avec son hygiène. Ses vêtements étaient impeccables, ses cheveux bien soignés, et elle ne manquait jamais de prendre une douche. Cependant, lors des journées plus chaudes, surtout après être restée au soleil, elle remarquait une légère odeur aigre, comme de la sueur, même après s'être habillée. Après un moment de réflexion, elle se rendit compte qu'elle ne lavait pas bien sa nuque, surtout en fin de journée. Ce n'est que lorsque sa coiffeuse mentionna une légère accumulation de résidus sur son cou qu'elle décida de s'y attarder. Un petit changement dans sa routine de douche résolut le problème en quelques jours. La nuque retient la sueur, surtout par temps chaud ou sous des couches de vêtements. Si tu as les cheveux longs ou si tes cheveux tombent sur le cou, les huiles naturelles du cuir chevelu glissent vers la base, ajoutées à la pression et à la chaleur des cols de chemise ou des capuches. Cela crée un environnement parfait pour la croissance des bactéries. Et ce sont ces bactéries qui génèrent l'odeur, pas la sueur elle-même. Lorsque la sueur reste trop longtemps dans une zone chaude et confinée, elle devient un terrain de reproduction pour les micro-organismes. Beaucoup de personnes lavent leur visage et leurs cheveux, mais oublient cette petite bande de peau au milieu. Avec le temps, elle devient un point d'accumulation de saleté et d'odeur. Étant donné que la nuque est si proche de la tête et des épaules, cela peut affecter la perception que les autres ont de ta propreté, surtout lors des interactions proches, comme les câlins ou en s'asseyant à côté de quelqu'un. C'est exactement là où le nez d'une autre personne a tendance à se poser pendant un câlin. Et c'est un endroit où la chaleur corporelle a tendance à s'accumuler dans des espaces confinés. C'est pourquoi même une personne très propre peut dégager une odeur inattendue si elle oublie cette petite zone. Laver la nuque n'est pas compliqué. Il suffit d'un linge tiède et de quelques secondes supplémentaires sous la douche. Assure-toi de frotter doucement la zone, surtout après avoir transpiré, et prête attention à la sensation de la peau après. Elle doit être douce, propre et sans ce léger résidu collant qui indique l'accumulation de graisse. Si tu utilises de l'eau de Cologne ou de la lotion, applique-les seulement après avoir bien nettoyé la zone. Ainsi, le parfum durera plus longtemps sans se mélanger avec des résidus anciens. Au-delà des bienfaits pratiques, il y a quelque chose de puissamment émotionnel à prendre soin de ces petits détails. Cela rappelle que tu prends encore soin de toi avec intention, que ton corps mérite le même respect maintenant qu'il y a des décennies. Comment tu te sens, comment tu sens et comment tu bouges continue d'importer dans les espaces que tu partages avec les autres. Lorsque tu prêtes attention à ces coins oubliés de ton corps, tu prends également soin de la dignité et de l'orgueil qui t'accompagnent chaque jour. Zone 3. Sous les seins ou dans les plis de la peau. C'est l'une de ces zones dont peu de gens parlent, mais qui joue un rôle clé dans l'odeur corporelle. Surtout à mesure que nous vieillissons et que notre peau devient plus douce, plus lâche ou plus sujette à former des plis.
que ce soit sous les seins, autour du ventre, sous les fesses, ou n'importe où la peau touche la peau. Ces plis cachés créent l'environnement idéal pour que la chaleur, l'humidité et les bactéries s'accumulent. Une fois cela commencé, il ne faut pas longtemps avant qu'une forte odeur désagréable ne se développe, souvent sans que la personne elle-même ne s'en aperçoive. Patricia, 72 ans, a toujours été très soignée. Le genre de femme qui gardait sa maison impeccable, qui s'habillait avec élégance et prenait grand soin de son apparence. Mais pendant les mois d'été, surtout lors des journées humides, elle commença à se sentir mal à l'aise, remarquant une légère odeur aigre l'après-midi, même après s'être douchée le matin. Elle essaya de changer de lessive, de déodorant et même acheta de nouveaux vêtements. Mais rien ne fonctionnait. Finalement, une infirmière de sa clinique de bien-être lui suggéra de nettoyer et de sécher soigneusement les zones sous ses seins et autour de sa taille, tous les jours. En moins d'une semaine, l'odeur avait disparu. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ces zones peuvent rester humides pendant des heures, même après une douche. Cette humidité persistante, surtout dans des climats chauds ou sous plusieurs couches de vêtements, crée l'environnement idéal pour la croissance des bactéries et des champignons. Il ne s'agit pas de saleté, mais d'un microclimat. Ces zones cachées sont chaudes, sombres et souvent comprimées, ce qui permet à la sueur et aux huiles naturelles du corps de fermenter en composés causant des odeurs. Comme elles ne sont pas exposées à l'air ou à la lumière du soleil, elles sèchent rarement d'elles-mêmes. Il y a aussi un composant émotionnel dans tout cela. Pour certains, ces zones sont trop privées, voire embarrassantes à aborder. Mais les ignorer ne fait pas disparaître le problème, cela l'aggrave. À mesure que la peau dans ces zones devient plus délicate avec l'âge, l'irritation et les mauvaises odeurs peuvent augmenter. Les rougeurs, les démangeaisons ou une sensation de brûlure peuvent être des signes que la peau commence à se détériorer à cause de la pression et de l'humidité. Si cela n'est pas traité, cela peut devenir des éruptions douloureuses ou des infections, ce qui rend difficile même les mouvements les plus simples. La bonne nouvelle, c'est qu'un petit changement dans ta routine d'hygiène peut faire une grande différence. Après la douche, utilise une serviette douce et sèche soigneusement sous chaque pli de la peau, surtout sous les seins, le ventre ou toute autre zone où tu as tendance à transpirer. Envisage d'utiliser une poudre douce sans parfum ou un tissu absorbant pour réduire l'humidité tout au long de la journée. Certaines personnes utilisent même des tampons en coton ou des doublures en tissu respirant pour garder ces zones sèches et sans odeur. Assure-toi simplement d'éviter les produits trop forts ou avec des parfums intenses, car ils peuvent provoquer des irritations au fil du temps. Au-delà du confort physique, cela concerne également le bien-être émotionnel. Lorsque tu sais que tu sens bon, tu marches avec plus de confiance, tu te penches sans crainte pour donner un câlin. Tu te sens bien en enfilant des vêtements frais ou en passant du temps avec les autres, sans te demander si quelqu'un d'autre le remarque. Tu te comportes avec assurance, parce que tu t'es occupé des petits détails. Et ces petits détails comptent, surtout quand ils t'aident à te sentir comme la meilleure version de toi-même à nouveau. L'odeur, qui semble mystérieuse ou persistante, provient souvent de l'un de ces plis cachés. Mais une fois que tu sais où chercher et comment prendre soin de ces zones, tout change. Il ne s'agit pas de ressentir de la honte, mais d'être informé, de te sentir responsabilisé et de comprendre que ton confort et ton estime de toi méritent quelques minutes supplémentaires de soins chaque jour. Avant de continuer, dans la description et dans le premier commentaire épinglé, j'ai un article sur 4 aliments que tu manges sûrement et qui accélèrent ton vieillissement et produisent ces mauvaises odeurs. Donc il est urgent que tu ailles le lire après avoir regardé cette vidéo. Zone 4. Cuir chevelu et ligne des cheveux. Le cuir chevelu est l'une des sources d'odeurs les plus négligées. Ce n'est pas parce que les gens oublient de se laver les cheveux, mais parce qu'ils ne nettoient souvent pas le cuir chevelu lui-même.
De nombreux adultes âgés suivent la même routine de lavage des cheveux qu'ils ont apprise dans leur jeunesse. Un peu de shampoing, peut-être un rinçage rapide, et voilà. Mais la réalité est que le cuir chevelu n'est pas seulement une base pour les cheveux. C'est une peau vivante qui produit du sébum, élimine les cellules mortes et absorbe les particules de l'environnement chaque jour. Lorsque ces substances s'accumulent, elles ne restent pas silencieuses. Elles commencent à dégager une odeur. Prenons l'exemple de Howard, 68 ans, qui s'est toujours considéré comme un homme bien soigné. Il gardait ses cheveux en ordre, se coupait les cheveux régulièrement et ne sautait jamais de douche. Cependant, il commença à remarquer une légère odeur aigre ou grasse venant de sa tête, surtout lors des après-midi chauds ou après avoir porté un chapeau. Au début, il pensa que c'était à cause de son shampoing. Mais après une visite chez son barbier, il découvrit qu'il ne massait pas vraiment son cuir chevelu, il se contentait de laver ses cheveux par-dessus. Dès qu'il commença à utiliser le bout de ses doigts pour masser et nettoyer doucement son cuir chevelu à chaque lavage, la différence fut immédiate. L'odeur disparut et même ses cheveux se sentirent plus légers et plus sains. En vieillissant, le cuir chevelu a tendance à produire plus de sébum, l'huile naturelle qui garde la peau hydratée. Mais si elle n'est pas correctement éliminée, cette huile se mélange à la sueur, aux résidus de produits et aux cellules mortes, générant une odeur caractéristique que ni le parfum ni la laque ne peuvent dissimuler. De plus, des facteurs comme les effets des médicaments, la réduction de la circulation sanguine et une moindre transpiration par rapport à la jeunesse font du cuir chevelu un réservoir silencieux d'odeurs qui se libère petit à petit. La ligne des cheveux, surtout autour des tempes et de la nuque, est l'endroit où cela devient le plus évident. Les chapeaux, perruques ou foulards sur la tête peuvent emprisonner la chaleur et bloquer la circulation de l'air, transformant le cuir chevelu en une petite serre. Même les cheveux les plus fins, qui laissent une plus grande partie du cuir chevelu exposé à l'air, peuvent rendre les odeurs plus notables. Il est possible que tu ne le perçoives pas toi-même, mais les personnes qui s'approchent, lors d'une coupe de cheveux, d'un câlin ou même d'une poignée de main, pourraient le remarquer. Et comme c'est un sujet subtil, rarement quelqu'un le mentionne. Ils s'éloignent simplement ou gardent une certaine distance. Pour nettoyer efficacement ton cuir chevelu, tu n'as pas besoin de shampoings agressifs ni de traitements profonds. Ce dont tu as besoin, c'est de temps, de pression et d'attention. Utilise le bout de tes doigts, pas les ongles, pour masser ton cuir chevelu en mouvement circulaire, surtout à la base du crâne, sur le dessus de la tête et derrière les oreilles. Rince bien pour éviter que des résidus de shampoing ou de conditionneur ne restent, car ceux-ci peuvent aussi contribuer aux mauvaises odeurs. Si tu utilises des produits destillés, assure-toi de les éliminer régulièrement, car l'accumulation de résidus est l'une des principales causes des odeurs du cuir chevelu, et ne sous-estime pas l'impact que cela a sur ta présence en général. Un cuir chevelu propre et sain ne sent pas seulement meilleur, il transforme la façon dont tes cheveux bougent, comment ta peau se sent et comment tu te comportes. Les gens réagissent à la fraîcheur, même quand ils ne peuvent pas identifier exactement ce qui la rend si agréable. Tu te sens plus à l'aise, plus présent et plus détendu quand tu sais que rien d'indésirable ne reste autour de toi. C'est une confiance silencieuse qui provient du soin de ces petits détails. Zone 5, nombril. Cela pourrait vous surprendre, mais le nombril est l'un des endroits les plus courants où les odeurs s'accumulent silencieusement, et en même temps, l'un des points les plus oubliés lors de l'hygiène quotidienne. Situé au centre du corps, le nombril est un petit espace fermé où la sueur, les cellules mortes, les peluches et les bactéries s'accumulent, créant un coin caché auquel peu de personnes pensent nettoyer. Avec le temps, cette accumulation ne reste pas seulement là, elle commence à fermenter. Le résultat est une odeur que de nombreuses personnes âgées confondent avec la mauvaise odeur corporelle d'autres zones.
sans se rendre compte qu'elle provient du centre de leur propre torse. Charles, 74 ans, a commencé à remarquer une odeur persistante qui l'accompagnait toute la journée. Peu importe combien de fois il se douchait ou changeait de vêtements, il était déconcerté, car il avait de bonnes habitudes d'hygiène et utilisait du savon antibactérien. Mais ce n'est que lorsque sa femme lui demanda s'il avait récemment nettoyé son nombril qu'il se rendit compte qu'il ne l'avait pas touché depuis des années. En utilisant un coton-tige et de l'eau tiède, il commença à inclure son nombril dans sa routine. Et en quelques jours, l'odeur mystérieuse qui l'avait dérangé pendant des mois disparut simplement. Le nombril, surtout s'il est profond ou légèrement enfoncé, agit comme une petite grotte. L'humidité y reste piégée, surtout dans les climats chauds ou après avoir transpiré. Si vous avez un abdomen plus rond, ou si votre ceinture appuie sur cette zone, celle-ci peut rester humide pendant des heures sans que vous ne le remarquiez. Il ne faut pas beaucoup de temps. Il suffit d'oublier de le laver quelques fois pour que les bactéries naturelles de la peau commencent à se multiplier. Elles se nourrissent des résidus dans le nombril et produisent une mauvaise odeur dans le processus. Ce qui rend le nombril difficile à gérer, c'est qu'il ne semble pas toujours sale. Vous ne voyez pas de saleté, vous ne ressentez pas d'inconfort et, comme c'est un espace fermé, l'odeur peut apparaître lentement et subtilement. Certaines personnes confondent même cela avec une odeur sous les bras ou pensent que leurs vêtements retiennent des mauvaises odeurs, alors qu'en réalité, cela provient de ce petit point central de leur corps. Et comme presque personne n'en parle, beaucoup ne pensent tout simplement jamais à vérifier cela. Nettoyer le nombril est simple, mais cela doit être fait avec douceur. Pendant la douche, utilisez un gant doux ou le bout de vos doigts avec un peu de savon neutre et de l'eau tiède. Nettoyez l'intérieur sans trop appuyer ni frotter fort. Si cela fait longtemps que vous ne l'avez pas nettoyé, il se peut que vous remarquiez des résidus sombres ou même une accumulation cireuse, ce qui est normal et n'a rien de honteux. Après avoir rincé, séchez bien la zone avec une serviette douce en vous assurant qu'il ne reste pas d'humidité. Si vous transpirez beaucoup, vous pouvez utiliser une petite quantité de tonique sans alcool ou un coton-tige imbibé d'eau tiède pour un entretien rapide entre les douches. Inclure cette petite habitude dans votre routine a un impact bien plus grand que ce que les gens imaginent. Le nombril est central, non seulement physiquement, mais aussi dans la manière dont les autres perçoivent votre hygiène personnelle. Il est proche de vos vêtements, de vos mains et de votre torse lorsque vous conversez ou mangez. Un nombril propre signifie un vous plus propre, de façon qui influence la façon dont les autres vous perçoivent et comment vous vous sentez avec vous-même. C'est un petit geste qui apporte de grands bénéfices, surtout quand vous vous rendez compte qu'une chose aussi simple peut éliminer autant d'inconfort et de doutes dans votre quotidien. Zone 6. L'aine et l'intérieur des cuisses. Une source commune, mais ignorée, des odeurs corporelles. Parfois ignorées, mais parmi les plus courantes. L'une des sources les plus courantes, mais les moins mentionnées de l'odeur corporelle persistante chez les personnes âgées, est la zone de l'aine, y compris l'intérieur des cuisses. Cette partie du corps génère naturellement plus de chaleur, d'humidité et de friction que presque tout autre, ce qui en fait un endroit idéal pour la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Étant une zone intime, beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise d'aborder ce sujet, même avec elles-mêmes. Cependant, si vous avez remarqué une odeur persistante qui ne disparaît même après la douche, ou si vos sous-vêtements semblent retenir l'odeur, peu importe à quelle fréquence vous les lavez, cela peut être un point de départ pour une solution. Prenons le cas de Léonard, 81 ans, un pompier retraité qui était fier de rester actif et propre. Il se promenait chaque matin, se douchait tous les jours et portait toujours des vêtements frais. Mais il a commencé à remarquer une odeur musquée l'après-midi, quelque chose qu'il ne pouvait pas totalement identifier. Son médecin a écarté les infections et lui a suggéré de prêter plus attention aux plis de peau de l'aine et des cuisses.
Léonard admit que, bien qu'il se lavait la zone, il avait l'habitude de le faire à la hâte. Il commença à prendre plus de temps, en utilisant un savon doux, en se séchant soigneusement et en appliquant occasionnellement une poudre absorbante pour l'humidité. Le résultat a été immédiat. Non seulement l'odeur a disparu, mais il s'est aussi senti plus frais et plus à l'aise tout au long de la journée. Cette zone du corps contient de nombreuses glandes sudoripares. Avec l'âge, la peau devient plus douce et peut commencer à céder légèrement, augmentant ainsi les plis où l'humidité peut se coincer. Si l'on ajoute à cela des vêtements serrés, des sous-vêtements en synthétique ou de longues périodes assises, la peau n'a aucune chance de respirer. Ce qui commence comme une simple humidité peut rapidement se transformer en irritation, mauvaise odeur et même infection si ce n'est pas contrôlé. La zone de l'aine est également proche du système digestif et urinaire, ce qui ajoute plus de possibilités d'odeurs subtiles mais persistantes. L'un des principaux défis est la friction. Lorsque l'intérieur des cuisses se frotte en marchant, surtout par temps chaud ou avec des sous-vêtements non respirants, la peau peut s'irriter, la rendant plus vulnérable aux bactéries. Cette même friction rend également difficile un séchage complet de la zone, surtout si vous êtes pressé. Et comme c'est un sujet très privé, la plupart des gens n'en parlent tout simplement pas. Cela conduit à la croyance que c'est un problème isolé, alors qu'en réalité, c'est bien plus courant qu'on ne le pense. Heureusement, c'est facile à gérer une fois qu'on sait comment faire. La solution ne nécessite ni produits agressifs, ni mesures invasives. Tout commence avec un savon doux et sans parfum, ainsi que de l'eau tiède, pour laver soigneusement toute la zone. Cela inclut les plis où les cuisses rencontrent le bassin. Après le rinçage, il est essentiel de bien sécher. Utilisez une serviette propre et douce pour sécher en tamponnant doucement, en évitant de frotter ou d'irriter la peau. Pour ceux qui transpirent facilement, une poudre douce sans talc peut aider à absorber l'humidité tout au long de la journée. Porter des sous-vêtements en coton respirant et les changer quotidiennement ou plus fréquemment par temps chaud aide également à réduire l'accumulation d'humidité et à maintenir la fraîcheur. Il y a de la dignité, à savoir que votre corps est bien entretenu. L'aine et l'intérieur des cuisses peuvent sembler être un territoire privé, mais elles jouent un rôle très public dans la façon dont vous vous sentez et comment les autres interagissent avec vous. Lorsque cette zone est propre et confortable, vous vous déplacez plus facilement. Vos vêtements se sentent plus frais et vous vous comportez avec une confiance silencieuse que les autres remarquent, même s'ils ne peuvent pas mettre de nom dessus. Ce n'est pas juste de l'hygiène, c'est de l'estime de soi. C'est revendiquer le droit de se sentir en sécurité dans sa propre peau, peu importe l'âge. Nous avons exploré ensemble un sujet fondamental pour le bien-être quotidien. Prendre soin de notre corps avec attention et respect ne nous fait pas seulement nous sentir plus frais et plus à l'aise, mais cela nous redonne aussi la confiance à chaque étape que nous franchissons. Maintenant, c'est à vous de jouer. Lequel de ces conseils vous a paru le plus utile ? Y a-t-il quelque chose que vous comptez mettre en pratique dès aujourd'hui ? Nous serions ravis de lire votre expérience dans les commentaires. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est aller dans la description ou dans le premier commentaire épinglé et cliquer sur le lien qui vous mène à mon article sur les 4 aliments qui accélèrent votre vieillissement et qu'il est urgent d'arrêter de consommer. Si ce contenu vous a été utile, soutenez-nous en aimant, en partageant avec vos amis et en vous abonnant à notre chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à améliorer notre qualité de vie. Merci d'être là et à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et continuez à briller.